Bonjour à toutes, à tous. Le 20 avril 2021, après la découverte de lingots et de pièces d'or estimées à 500 000 euros au printemps dernier, la municipalité de Morez, dans le Haut-Jura, a mis la main sur un nouveau trésor dans une vieille maison achetée dans le centre-ville. Et le maire de la commune de décrire toutes les possibilités offertes par ces trésors inattendus. Le 15 juin 2021, ils sont des milliers ces derniers jours à affluer vers ce coin pauvre d'Afrique du Sud dans une folle ruée vers de prétendus diamants. Armés de pelles et de pioches, ils creusent à flanc de colline dans l'espoir de trouver ces précieux cailloux. Espoir pour eux d'un changement profond de leur vie. Voici deux sujets d'actualité récents qui m'ont amené à penser aux paraboles du trésor et de la perle de grand prix que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, trois petits versets de 44 à 46. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Ou le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherchait de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Ces deux paraboles font partie de l'ensemble de 7 paraboles qui décrivent le royaume des cieux dans Matthieu 13. Et pour rappel, je citerai la remarque du commentaire biblique du chercheur. Puisque le Seigneur n'interprétera pas cette parabole, une variété d'interprétations a été proposée au cours des siècles. À la première lecture de ce court texte, on retient la similitude entre les deux paraboles, comme pour souligner que c'est important. Mais il paraît intéressant de relever les différences propres à chacune de ces paraboles. Voyons d'abord les similitudes. Elles se résument à deux. La découverte de quelque chose de précieux qui entraîne une conséquence. Et deux réactions similaires. La personne vend toute fortune passée pour acquérir le bien présent. Voyons les différences maintenant. Le royaume est comparé à un trésor. Le royaume est comparé à un marchand. Dans la première parabole, il s'agit d'une découverte imprévue. Dans la deuxième, c'est une recherche assidue. Dans la première parabole, il s'agit d'un homme qu'on pourrait taxer d'être quiconque. On ne sait pas si c'est un laboureur qui a été employé pour labourer le champ, si c'est quelqu'un qui passait par là, un promeneur qui a découvert le trésor. On ne sait pas. L'homme n'est pas nommé, n'est pas identifié. Dans la deuxième parabole, il s'agit d'un marchand de perles, donc on va dire un professionnel, quelqu'un d'expérimenté dans son métier. Toujours au niveau des différences, l'homme achète le champ et non le trésor. Une transaction immobilière. Le marchand achète la perle et il est dit qu'il vend tout ce qu'il a. Et dans certaines Bibles,
en donne le sens de ce verbe comme de tout liquider pour pouvoir acheter cette perle de grand prix. Première parabole, le trésor a certainement plus de valeur que le champ. Alors que dans la deuxième, l'achat se fait au prix réel de la perle. Dans la première parabole, l'homme qui a découvert le trésor est débordant de joie. Dans la deuxième parabole, on ne connaît pas les émotions du marchand. La première interprétation qui vient à l'esprit en lisant ce texte, c'est celle d'une répétition de parabole. On répète la parabole, comme dans d'autres endroits de la parole de Dieu, pour insister sur l'importance du message. Dans différentes traductions de la Bible et commentaires bibliques, on trouve des notes de pages et des commentaires qui vont dans ce sens. Par exemple, la Bible du Semeur nous dit, en bas de page, « L'homme découvre le royaume, il en apprécie l'immense valeur, sa réaction est à la mesure de sa découverte. » La parabole qui suit exprime la même idée. Dans la Tobe, il est dit en bas de page, « Ces paraboles sont une exhortation à tout vendre pour avoir cette joie. » Et dans la Bible annotée, en commentaire, il est dit « Cette parabole a donc le même sens que la précédente, avec cette différence que, dans la première, l'homme trouve simplement le trésor, tandis que dans la seconde, il l'a cherché. Il s'agit donc d'une diversité des voies de Dieu pour amener les âmes au salut, selon leurs besoins et leurs capacités. » Nous remarquerons que ces commentaires expliquent surtout la parabole du trésor dans le champ, sans beaucoup de détails sur celle du marchand et de la perle. Effectivement, il y a tellement de façons, de chemins pour découvrir Dieu qu'il fallait bien cela. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Dieu se laisse découvrir de tant de façons différentes que l'on comprend bien qu'il faille doubler les paraboles pour que tout le monde comprenne. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Toutes ces différences qu'ils sont dans ces paraboles, qui décrivent pourtant un même royaume, que je ne peux m'empêcher de penser d'une autre façon en ce qui concerne la seconde parabole. Donc, pas la répétition, mais un angle de vue différent, qui représente bien le royaume des cieux. Dans le texte, il est bien dit, pour chacune des paraboles, le royaume des cieux est semblable à. Une deuxième parabole qui est complémentaire finalement de la première parabole. On pourrait prendre l'exemple d'une pièce de monnaie. Et pour présenter la pièce, on peut regarder l'image sur pile ou l'image sur face. Mais c'est la même pièce de monnaie. Une face qui illustrerait l'homme qui trouve un trésor inattendu, un trésor extraordinaire qui le fait entrer dans une joie immense et qui le pousse à vendre ce qu'il a pour pouvoir acquérir le champ. L'autre face montre ce marchand de perles qui trouve cette perle de grande valeur et qui renonce à tout pour pouvoir l'acquérir. Mais qui peut bien être ce marchand si ce n'est Dieu ? Oui, Dieu! Dieu qui paye le prix fort pour racheter l'homme, cette perle de grand prix à ses yeux. Je comprends que beaucoup hésitent à approuver cette interprétation, car nous avons du mal à accepter
que Dieu nous considère comme une perle de grand prix. C'est à peine croyable, n'est-ce pas? Nous, tels que nous sommes, pas vraiment désirables, pas vraiment aimables, il faut bien le reconnaître, en un mot pécheurs et coupables de l'être, nous sommes la perle rare que Dieu cherche et qu'il trouve. Et moi, ça me plaît bien d'être trouvé par Dieu, d'être le bonheur de Dieu, au point de se défaire de ses biens, de se dépouiller, oui, pour moi, pour toi, pour nous. Dans la parabole du bon berger de Luc 15, Jésus n'a-t-il pas souligné la valeur de la brebis perdue aux yeux du berger, ou alors de la pièce d'argent perdue aux yeux de cette femme qui va retourner sa maison pour la retrouver, et de la joie que cela engendre lorsque celles-ci sont retrouvées. Luc 15, au verset 4, « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est là le message si bouleversant de l'Évangile. Malgré mes défauts, malgré mes trahisons, malgré mes craintes, tellement bien résumé dans Romains chapitre 3 verset 9, que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Malgré cela, j'ai une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Cette valeur, c'est le prix qu'il a payé pour mon rachat, le prix qu'il a payé pour que je lui appartienne. Quel est ce prix? La vie de son Fils unique. Romains 5 au verset 8 nous dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et Jean 3,16 résume aussi ce message. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un peu plus loin, Paul le dit encore autrement dans Éphésiens au chapitre 2, versets 4 à 7. « Mais Dieu,
et riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer, dans les temps à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Cette recherche du marchand souligne que Dieu avait un véritable plan pour cette acquisition de la perle rare, que c'était un acte prémédité, volontaire, de quelque chose d'acquis, d'accompli, une fois pour toutes. Le véritable prix payé par Dieu pour la perle n'est pas dévoilé dans la parabole. D'ailleurs, je ne suis pas persuadé que les disciples aient bien compris le sens de ces paraboles non expliquées par Jésus. Et cela malgré leur réponse affirmative que l'on trouve au verset 51, toujours du même chapitre. Jésus leur dit « Avez-vous compris tout cela ?» Et ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Mais c'est seulement à partir du chapitre 16 de Matthieu que Jésus parle précisément du prix qu'il allait payer. Au verset 15, il est dit « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre a pris à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Dans ce passage, la réaction de Pierre montre bien combien cette déclaration de Jésus est inimaginable pour les disciples. Eux qui attendaient un Messie qui devait venir dans la gloire. Pour certains d'entre eux même, un Messie qui chasserait l'envahisseur romain, qui régnerait sur eux. Pas question de souffrance, de mort, de rejet par son propre peuple. La parabole du marchand achetant la perle nous permet de souligner qui est Dieu. Un chercheur inlassable, qui recherche délibérément l'homme qu'il aime pour le racheter à un grand prix. Avec ce message, voici ce que j'ai fait pour toi. Cet appel de Dieu attend une réponse de la part de l'homme. Et nous ne pouvons comprendre la parabole du trésor dans le champ que si nous avons réalisé ce que le Seigneur a fait pour nous, le prix qu'il a payé pour notre rachat. La parabole du trésor dans le champ se déroule en plusieurs étapes, décrivant une rencontre avec Dieu. La découverte, la joie qui en découle et l'engagement. Ce trésor que l'homme découvre, c'est le message même de la seconde parabole.
Le Seigneur Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Il a payé le prix de mon salut et c'est cadeau de sa part pour moi. Ensuite, cette découverte totalement inattendue, démesurée, provoque un véritable bouleversement dans sa vie qui se traduit par une joie immense. Combien de témoignages de nouvelle naissance décrivent ce débordement de joie et de reconnaissance que l'on retrouve aussi dans la louange et l'adoration lors de nos cultes. Cette découverte et la joie qui en découle ne peut qu'aboutir en retour au don de soi et au renoncement à tout ce qui faisait notre fortune par le passé. Un renoncement qui n'est pas pénible, car c'est avec joie que l'homme vend ce qu'il possède pour acheter le champ contenant le trésor. Un peu plus loin, dans Matthieu 16, Jésus souligne que c'est l'unique moyen de s'approprier ce trésor. Un peu après avoir annoncé ses souffrances et sa mort à ses disciples, passage que nous avons lu tout à l'heure, il dit au verset 24, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » En réponse à son propre sacrifice, Dieu attend en retour de notre part notre être entier, corps, âme et esprit, afin de nous transformer, de nous régénérer pour être ses enfants. Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, nous y encourage vivement. Premier verset. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ainsi, mes frères, mes sœurs, à la lumière de ces deux paraboles, ma prière est que nous réalisions combien Dieu nous aime, combien nous avons de la valeur à ses yeux, malgré nos failles, nos défauts, notre misère, et que nous réalisions que cet amour qui va jusqu'au sacrifice de la croix est ce que nous avons de plus précieux dans ce monde. Qu'en réponse à cet amour, nous ne pouvons que nous approcher de lui pour offrir notre vie en retour. Amen.